Alors, j'aimerais peut-être faire un petit retour en arrière, rembobiner un petit peu la cassette, même s'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. Mais il y a de cela quelques semaines, j'avais commencé un premier message, le début d'un message qui s'appelait « Avoir le cœur à la bonne place ». Je ne vous demanderai pas si vous vous souvenez de ce message, parce que je ne prendrai pas ce risque-là, mais les semaines sont passées. Mais on avait pris ensemble l'histoire d'un homme qui s'appelait Balaam. Ok, ça vous dit quelque chose, maintenant ça revient petit à petit. Balaam et Balak, mais surtout on avait pris le temps de parler de Balaam, qui semblait a priori vouloir faire la volonté de Dieu dans les paroles, dans le discours qu'il avait. Tout semblait beau, tout semblait juste, tout semblait très spirituel. Et puis au final, on s'est rendu compte que son cœur n'était pas du tout à la bonne place. Que son cœur était plutôt à vouloir faire ce que lui voulait, plus que ce que Dieu avait choisi pour lui. Ok, vous êtes toujours là? Et on a vu ensemble que forcément ce n'était pas ce que Dieu attendait de nous. D'avoir un cœur humble, ça c'est ce que Dieu attend de nous, un cœur obéissant, un cœur reconnaissant, un cœur à l'écoute et prêt à faire ce que lui a choisi, a prévu d'avance pour nous. Vous savez, les enfants, eux, sont beaucoup moins fourbes que nous en tant qu'adultes. On a vu que dans Balaam, il y avait ce cœur fourbe, ce cœur un peu faux. On avait parlé du pan, ça vous dit quelque chose là? Ce pan qui est beau comme ça, mais qui a un cri agaçant, horrible à entendre. Et on dit, on ne veut surtout pas être ces pans où d'un regard extérieur, tout semble beau, mais dès qu'on ouvre la bouche, c'est horrible à soutenir. On ne veut pas être comme ces pans devant le Seigneur. Les enfants sont beaucoup moins fourbes. Ça me rappelle une histoire avec Simon. J'en profite, il n'est pas là, il est avec les enfants aujourd'hui. Et comme ça, il sera pas mal à l'aise. Et comme je sais qu'il ne regarde pas sur YouTube les messages... Et un jour, Simon, il était chez mes beaux-parents en Alsace et puis il s'était fait mal au genou, à la jambe, je ne sais plus où exactement. Et puis, il se plaignait et puis il disait « Ah, papilou, mamilou, j'ai vraiment mal à la jambe, ça ne va pas du tout, il faudra aller voir le médecin, etc. » Et puis, mon beau-père, le premier réflexe qu'il a, il dit « Viens Simon, on va prier ensemble, on va demander à Jésus d'intervenir et qu'il puisse vraiment enlever cette douleur et que tu puisses être guéri. » Et puis Simon a dit, non, pas besoin, papilou, pas besoin de prier, moi je veux un plâtre. Donc il n'y avait pas de fourberie avec lui. Lui, il savait ce qu'il voulait. La prière, il n'en avait pas besoin. Lui, ce qu'il voulait, c'était aller voir le médecin, aller faire une radio et confirmer qu'il fallait bien un plâtre. Ça, c'est les enfants. C'est très dur de tromper un enfant ou qu'un enfant vous trompe. Il vous dira rarement un mensonge, dans le sens quand il veut dire quelque chose, il le dit. Il le dit d'une manière authentique et vraie. Nous, les hommes, nous, en tant qu'adultes, parfois on a tendance à prendre un peu plus de détours. Et c'est ce que Balaam a fait. Il a pris des détours pour masquer véritablement ce qu'il y avait au fond de nos cœurs. Mais j'aimerais juste nous rappeler que Dieu sait ce qu'il y a au fond de nos cœurs aujourd'hui. Et il sait exactement ce qu'il y a dans le fond de chacun de nos cœurs aujourd'hui. Et chaque jour qui passe, il sait exactement ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Et nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu. Il sait exactement ce qu'il y a au fond de nous. Alors, j'aimerais continuer un petit peu cette histoire et ensemble continuer dans Nombre chapitre 22. Et je vous invite à prendre vos Bibles, on va faire cette lecture ensemble. Nombre chapitre 22, verset 21. Prenez avec moi Nombre chapitre 22. Je vous laisse le temps de prendre vos Bibles. C'est bon, vous avez pris? Ok. Au verset 21, Balaam se leva le matin, sella son âne. Donc je rappelle, Balaam, finalement, Dieu va lui dire, allez, vas-y, prends tes affaires, tu peux aller avec ces hommes. Et il se leva le matin, sella son âne et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Écoutez bien. L'ânesse vit un ange, vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs.
Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. Encore une fois, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça encore une fois dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite et à gauche. Troisième fois, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. Oh, la colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Écoutez, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, donc l'ânesse parle, ça existe les amis, des ânesses parlent. Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais eu une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse lui répondit et dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, mais pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu, elle, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie à elle. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Ce n'est pas une histoire incroyable? Les amis, ce qui est marqué ici, ce n'est pas une fable, c'est une histoire vraie. Un âne a parlé à un homme. Une ânesse a parlé à un homme. Donc Balaam, il part, au bon matin, il selle son âne et il part avec les princes de Moab, donc cette délégation du roi pour venir chercher ce fameux devin qui s'appelle Balaam pour aller maudire le peuple d'Israël. Ça y est, ça commence à revenir un petit peu l'histoire. On s'était donné comme défi de lire Nombre 22 en entier. Je ne sais pas qui l'a lu en entier pendant les fêtes. Mais si toutefois vous n'avez pas eu le premier message, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube pour peut-être reprendre l'histoire et ramener ça au goût du jour. Mais je ne peux pas tout refaire le message. Donc, Balaam va sceller son âne. Et ça a dû être une belle scène à voir. Moi, j'aurais voulu voir cette scène. Vous n'auriez pas voulu voir cette scène, vous voir un âne parler, honnêtement? Juste incroyable. Et là, ils sont tous ensemble, cette grande délégation qui avait persuadé Balaam de partir pour maudire le peuple. Et il y avait tous les serviteurs, les Moabites qui étaient là, cette grande délégation qui était venue. Et puis même Balaam avec ses 2 serviteurs était là. Une belle équipe impressionnante. Et puis, vous vous souvenez Balaam, ce que ça veut dire? Balaam, ça veut dire celui qui avale tout. La traduction de son nom, c'est celui qui avale. Et j'imagine bien Balaam avaler ce moment de gloire un petit peu sur le chemin, être avec tous ces hommes, toute cette cohorte qui était là, et prendre vraiment toute la gloire du moment pour lui, vous voyez. Ils étaient quand même venus, vous vous souvenez, c'était 20 ou 25 jours de route pour aller le chercher. Donc imaginez, une fois qu'il est là avec tous ces gens, un petit peu là, je suis là les gars. Vous avez bien fait de venir me chercher. Allons-y ensemble, avec mes 2 serviteurs et ma bonne ânesse. Et là, sur le chemin, quelque chose d'improbable arrive. Toute cette caravane, on va dire, d'hommes là, va assister à une scène improbable. Il était le membre d'honneur de toute cette troupe, et puis il va se retrouver dans un moment peut-être le plus humiliant de sa vie.
Il y a eu un ascenseur émotionnel chez lui que j'aurais pas voulu vivre à sa place. Il est passé de celui que tout le monde estimait à celui que tout le monde peut-être riait en secret en le regardant faire avec son ânesse. Il y a eu à ce moment-là un changement de direction dans la vie de Balaam. Balaam ne pouvait pas voir ce qui se passait réellement. Pourquoi? Parce que son cœur s'opposait littéralement à Dieu. Les mots du verset 22 sont impressionnants. Dieu se mit en colère. Il n'est pas bon que Dieu se mette en colère. Il n'est pas bon que Dieu se mette en colère. Et ensuite, il est dit, l'ange de l'Éternel se posta au travers du chemin pour lui barrer le passage. Donc, Dieu se met en colère et Dieu fait en sorte de barrer le passage à Balaam. Ce n'est pas une bonne nouvelle de mettre Dieu en colère. Et plus que ça, ce n'est pas bon non plus d'avoir Dieu comme son ennemi. Balaam s'est fait l'ennemi de Dieu à ce moment-là. Il a fallu que Dieu lui barre la route, stoppe son chemin. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle non plus pour lui. Et Balaam, ce qui se passe à ce moment-là, on l'a lu dans cette histoire, il ne voit pas l'ange. Il voit les circonstances, il voit les situations improbables qui lui arrivent. L'ânesse n'a pas un comportement habituel, mais lui ne percute pas ce qui se passe. Il ne voit pas ce qu'un âne est en train de voir. Ce qui est comme étrange pour celui qui est censé être le devin, être celui qui voit ce que personne ne voit. Imaginez l'humiliation. Normalement, les gens viennent pour lui. Pourquoi? Parce qu'il voit ce qu'aucun homme ne peut voir. Et là, soudainement, il ne peut pas voir ce que l'âne voit à ce moment-là. C'est le chemin de l'humiliation pour lui. Celui qui était connu pour être un voyant, finalement ne voit plus rien. L'ânesse était une meilleure voyante que Balaam. Il y a beaucoup d'humour dans ce texte, bien que ça traite quand même un sujet très sérieux. Et j'aimerais juste qu'on voit ça ensemble pendant quelques minutes. Balaam, ce qu'on a vu depuis le début de son histoire, il est très préoccupé par son prestige, par sa réputation. Il est très occupé par son statut. Ça, c'est quelque chose d'important pour lui. Imaginez ce qu'a pu penser la délégation de Moab en assistant à cette scène surréaliste. Imaginez quelques instants. Balaam, un homme estimé pour son habileté à influencer les dieux, entre guillemets, avec un petit dé, ne pouvait même pas contrôler son âne. Ne pouvait même pas maîtriser son âne. Ils vont être témoins de la perte de contrôle du grand devin, frappant cruellement l'animal. À plusieurs reprises, il va battre l'animal. Mais cela n'empêche pas de faire fausse route. Et ça n'a pas dû aider son image à ce Balaam. Ça n'a pas dû aider son image. Alors que lui misait tout sur son image. Ce moment est un moment de grande solitude pour lui. Sa préoccupation pour son statut, sa réputation, son enrichissement personnel, parce que c'est aussi ça, c'est aussi la raison pour laquelle il va aller avec ces Moabites, c'est qu'il y avait un grand butin en retour de la malédiction qu'il pouvait prononcer face à Israël. Il y avait une grande richesse qui l'attendait. Donc Balaam était préoccupé par ça. Il était presque omnibulé par ça. C'est ça qui animait sa vie. Et cette attitude de cœur, son cœur étant à la mauvaise place, écoutez bien ce qui va se passer. Ce cœur va le rendre complètement aveugle et hors de contrôle. Va le rendre aveugle, pour un devin, c'est quand même le comble, et hors de contrôle. Il ne va plus avoir la maîtrise de lui-même. Il va être humilié. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de cela quand j'ai parlé du pain qui était rompu. Vous vous souvenez que Dieu utilise uniquement ce qui est brisé. Et il a fallu que Balaam aussi à ce moment-là soit brisé, soit humilié. Son cœur hautain a dû être brisé. Son cœur orgueilleux, prétentieux a dû être brisé à ce moment-là. Balaam
dit à son ânesse, « Oh, si j'avais une épée, je te tuerais. » Moi, je pense qu'il y avait déjà des épées qui étaient là, la cohorte et toute la caravane qui était là. Il y avait forcément une épée qui traînait. Donc, ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. Sinon, il aurait pris une épée pour vraiment la tuer. C'était juste l'humiliation. Vous savez, quand on est humilié, on dit des choses parfois qui n'ont plus de sens. Et c'est exactement ce que Balaam est en train de faire. « Oh, si j'avais une épée, je te tuerais !» Mais il y avait des épées là, sauf qu'il n'a pas eu le courage de prendre l'épée. C'est qu'il perdait, il était hors de contrôle à ce moment-là. Parce que le cœur n'était pas du tout à la bonne place. Et l'ânesse lui parle et dit, « Mais ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours? Est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi avec toi ?» Parle bien l'ânesse en plus, hein, c'est très poli. Hein. Pourquoi l'ânesse parle comme ça? En fait, les mots qu'elle donne à Balaam ont beaucoup de sens, ce n'est pas juste des paroles en l'air. Pourquoi? Parce que Balaam était normalement cet homme qui était supposé communiquer avec des forces spirituelles en tant que devin. Bien sûr, les forces plutôt ténébreuses, hein, mais il y a ces forces-là que lui avait l'habitude, et il était celui qui était capable de lire aussi dans les situations. Vous savez, les devins, ils ont souvent des choses pour lui, ils lisent certains, ils utilisent... les aspects naturels, même dans des organes physiques ou animaux, ou même des fois dans les tasses de thé ou des choses comme ça, ils utilisent toutes sortes de choses, ils sont sensibles à ce qu'ils voient. Et là, on lui dit, mais tu ne vois pas ce qui se passe? Tu ne vois pas que ça fait 3 fois que tu essayes de m'emmener dans une direction et que je ne t'y emmène pas? Est-ce que tu ne percutes pas qu'il y a un problème aujourd'hui? Toi qui es devin? Et l'ânesse essaye de le faire réagir, mais tu ne vois pas ça? Notre cœur, quand il n'est pas à la bonne place, même ce qui est évident parfois avec nos propres yeux, nous ne sommes plus capables de les voir. Le cœur à la mauvaise place nous rend aveugles et nous emmène dans une attitude hors de maîtrise, hors de contrôle. Il ne fallait pas être un génie ou être un grand prophète ou devin pour se douter qu'il se passait quelque chose de pas normal dans le refus de l'ânesse de rester sur le chemin. Il y avait une explication, mais Balaam ne pouvait pas l'expliquer, ne comprenait pas, il est passé complètement à côté. Si on paraphrase un petit peu ce que l'ânesse est en train de dire, elle est en train de lui dire, « Hey, arrête-toi un petit peu et réfléchis un instant. Balaam, arrête-toi un petit peu. Est-ce que j'ai déjà agi comme ça avant? Tu sais bien que je ne l'ai jamais fait. Et si j'ai jamais agi de cette façon, depuis toutes ces années que tu montes sur moi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui sort de l'ordinaire actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer qui n'est pas de l'ordinaire? Est-ce que je n'ai pas un message pour toi? Es-tu sensible à ce qui se passe maintenant? Et j'aimerais te poser la question à toi et à nous aujourd'hui. Y a-t-il un message pour toi, pour nous, aujourd'hui, que Dieu veut nous dire? Je crois que dans cette histoire, il y a un message pour nous tous. Ouvrons nos yeux un instant. Ouvrons nos cœurs un instant et recevons le message qu'une ânesse est en train de nous donner. Ou plutôt que Dieu est en train de nous donner au travers d'une ânesse. Ne penses-tu pas qu'il y a un message pour toi? Et là, il dit, c'est l'Éternel qui lui ouvre les yeux. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. C'est seulement maintenant que Balaam va ouvrir les yeux. Et ce que j'aime dans ce texte, il nous dit que c'est l'Éternel qui va ouvrir les yeux. Ce n'est pas Balaam qui va soudainement ouvrir les yeux de lui-même, c'est l'Éternel qui va lui ouvrir les yeux. Et ma prière, c'est que Dieu nous ouvre les yeux aujourd'hui pour que nous puissions voir ce qu'il a prévu pour nous. J'aimerais que nos yeux s'ouvrent, nos yeux spirituels s'ouvrent à nous tous aujourd'hui. Et peut-être même pour toi qui ne connais pas encore Jésus, j'aimerais que tes yeux s'ouvrent pour que tu puisses voir qui est ce Jésus aujourd'hui. J'aimerais que tes yeux s'ouvrent. Peut-être tu as entendu le message de l'Évangile plusieurs fois. Peut-être on t'a annoncé que Jésus t'aimait plusieurs fois. Mais cela n'a encore rien fait. Pourquoi? Parce que tes yeux ne se sont pas ouverts. Parce que ton cœur ne s'est pas ouvert. Il n'y en a qu'un qui puisse le faire aujourd'hui. Et il s'appelle l'Esprit Saint. Il
s'appelle Dieu lui-même. Il n'y a que lui qui est capable d'ouvrir les yeux de celui qui ne voit pas. Et ma prière, c'est que nos yeux s'ouvrent aujourd'hui et que tu puisses voir l'Éternel comme Balaam va voir l'ange à ce moment-là. C'est seulement à ce moment-là que Balaam va pouvoir voir l'ange de l'Éternel qui était sur le chemin avec son épée. Et là, instantanément, Balaam va tomber sur son visage prosterné devant l'Éternel. Et là, l'ange va poser à Balaam une question, la même question que l'âne lui avait déjà posée. Pourquoi as-tu frappé déjà ton ânesse 3 fois? Pourquoi l'as-tu fait? Et puis l'ange n'attend pas vraiment la réponse de Balaam. Écoutez, il lui explique, je suis venu ici. Donc l'ange dit, je suis venu ici pour t'opposer. Vous voyez encore une fois, ce n'est pas Balaam qui a supplié Dieu de venir, c'est l'ange lui-même qui est venu. Pourquoi? Parce que ça, c'est le cœur de Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous. J'aimerais vous dire, ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi le premier. Souvent, on dit, oh, j'ai choisi de suivre Jésus. Non, c'est lui qui t'a choisi premièrement, c'est lui qui t'a manifesté sa grâce en te permettant de voir qui est Jésus. Et ensuite, tu peux suivre Jésus. Mais si tu ne le vois pas, tu suis quoi? Tu suis quoi? Peut-être une bonne idée, une bonne tradition. Il faut que tu vois Jésus pour suivre Jésus. Il faut que tu sois au contact de son amour et de sa grâce pour poursuivre cette vie à laquelle il t'appelle. Et là, l'ange lui dit, je suis venu ici pour t'opposer parce que tout ce que tu fais est pervers. C'est pas bon le chemin sur lequel tu es. Je suis venu juste pour te dire qu'il y a un autre chemin pour toi. Ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Et il lui dit, l'ânesse, elle est meilleure voyante que toi. Elle m'a vu, elle s'est détournée 3 fois. C'est pour te sauver d'une mort certaine. Wow. L'ânesse lui a sauvé la vie ce jour-là. L'ange va lui dire, si elle n'était pas là, je t'aurais coupé en 2. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, si elle avait continué, je t'aurais tué et je l'aurais laissé vivre. Tu étais prêt à la tuer pour sauver ta vie. Elle est bien meilleure prophète que toi. Oh, mais quelle image extraordinaire de ce que Jésus est venu faire pour nous, les amis. Nous méritions la mort. L'ange de l'Éternel est là. Et nous méritions qu'une sentence, c'était la mort éternelle. Mais Jésus, lui montait sur un âne aussi à ce moment-là, entrant dans Jérusalem. Jésus est venu jusqu'à nous, lui aussi, pour dire non, j'aime trop ces gens-là. J'aime trop ma création. J'aime trop ces hommes et ces femmes pour qu'ils puissent aller dans la perdition éternelle. Je veux leur donner la vie, moi aussi. Et c'est pour ça qu'il est venu à Jérusalem et les hommes ont pu le voir. Les hommes ont vu Jésus. Et ils l'ont vu aussi mort sur cette croix. Ils ont vu ses mains clouées, ses pieds percés, cette couronne d'épines plantée sur son cuir chevelu jusque dans son crâne. Ils ont vu la lance percée sur son côté. Ils l'ont vu. Il nous faut voir Christ. Il te faut voir Christ parce qu'il est ton salut. Le chemin peut-être sur lequel tu es aujourd'hui n'est peut-être pas le bon. Il est encore temps de changer. Il est encore temps de descendre de là où tu es, de t'humilier et de reconnaître que ce n'est pas à coups de bâton, en essayant de forcer les choses, en essayant peut-être de te malmener ou de malmener les autres, qu'il peut changer quelque chose dans ta vie. Nous avons tous besoin d'un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Nous avons tous besoin de Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous pour nous manifester son amour. C'est ce que nous avons célébré il y a encore quelques semaines pendant cette période de Noël. Mais chaque jour, c'est Noël avec Dieu. Chaque jour, Dieu cherche à toucher des cœurs. Chaque jour, Dieu vient par son esprit ouvrir, illuminer les cœurs des uns et des autres. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu ne change pas. Et il est passionné pour une âme qui revient dans sa maison, une âme qui enfin le voit et le découvre. Ça, c'est le cœur de notre Père, le cœur de notre Dieu. Et Balaam va dire à l'ange, j'ai péché. Ah, ça c'est une parole qu'on n'avait pas entendue depuis le début de Balaam. Hein? J'ai péché, car je ne savais pas. Je ne voyais pas, je ne comprenais pas. Mon cœur m'avait perdu. Je ne pouvais plus voir, je ne voyais rien, je ne comprenais pas. J'ai péché,
car tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. J'ai péché. Encore une fois, quand notre cœur n'est pas à la bonne place, nous ne savons plus. Nous ne voyons plus. Nous n'avons plus de lucidité et nous perdons le contrôle. Pourquoi Balaam ne voit plus? Pourquoi? Parce que son cœur est absorbé, noyé. Noyé dans quoi? Il est noyé dans la recherche de popularité, de prestige, de reconnaissance, d'une image parfaite aux yeux des hommes. Il cherche une certaine élévation de l'homme. Il cherche une certaine gloire humaine dans la société dans laquelle il vit. Les amis, l'homme n'a pas changé, nous n'avons pas changé. Au XXIe siècle, il y a toujours cette recherche de l'homme. C'est d'être un petit peu élevé plus que les autres. C'est se sentir un petit peu plus supérieur, même si ce n'est pas grand-chose, mais un petit peu quand même. Un petit peu. Il y en a, c'est évident, ils veulent vraiment être au-dessus des autres. Mais on a tous en nous cette petite pointe, cette petite once, cette petite envie de dire, si je peux être juste un tout petit peu au-dessus. Juste un tout petit peu. Ça, c'est dans le cœur humain. C'est dans le cœur que nous avons en tant qu'hommes. C'est pour ça, si nous ne veillons pas, si nous ne prêtons pas attention à notre cœur, si nous ne surveillons pas notre cœur, petit à petit, ce qui animait le cœur de Balaam risque aussi petit à petit de grappiller un petit peu notre cœur au fur et à mesure. Faisons attention à ça. Balaam a péché car il ne savait pas que Dieu était devant lui. Il ne savait pas. En fait, ce n'est pas uniquement ce que Balaam a fait. C'est le fait qu'il ne savait pas. Le péché, c'était qu'il soit ignorant, en fait. Souvent, on dit « Oh, il a fait ça, c'est pas bien. Oh, il a dit ça, c'est pas bien. Ça, c'est péché. » Mais là, Balaam, c'était autre chose. C'est qu'il péchait parce qu'il ne savait pas que c'était Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez reconnaître qui est Dieu. Parce que tant que vous ne reconnaissez pas qui est Dieu, nous sommes et vous êtes dans le péché à ce moment-là. C'est pour ça que Dieu vient se révéler à vous aujourd'hui encore. Il vient vous faire entendre son message d'amour. Il vient vous dire une fois de plus, je suis le sauveur du monde. Je suis celui qui donne la vie éternelle. Je suis celui qui libère du péché. Je suis celui qui change les cœurs, qui se permet au cœur d'être renouvelé, d'être une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le fait de ne pas accepter cela confirme que notre cœur ne lui appartient pas. Son péché était tout simplement l'absence de Dieu dans sa vie. Vous savez, il y a des gens qui disent « Oui, moi je fais le bien. » Oui, mais le bien sans Dieu est un péché. Vous entendez ça? Le bien sans Dieu est un péché. Le péché, c'est juste l'absence de Dieu dans ta vie, c'est un péché. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour toi, c'est qu'il veut être dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'en étant dans ta vie, c'est le meilleur pour toi. C'est ce qu'il y a de plus précieux pour toi en tant qu'être humain. C'est de reconnaître qu'il est Dieu, d'humilier ton cœur face à lui et de pouvoir cheminer avec lui. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Notre cœur est condamné sans la présence de Dieu. Notre cœur est perdu sans la connaissance de qui il est. Et Balaam va reconnaître enfin son péché. Quel moment extraordinaire et merveilleux dans la vie d'un homme. Reconnaître son péché. C'est ce qu'on appelle la repentance. Tous les dimanches, nous invitons les uns et les autres à faire une prière du salut, la prière de repentance, où nous reconnaissons qu'il est Dieu, que nous avons besoin de lui, qu'il est le Sauveur et que nous voulons marcher avec lui. Et tout à l'heure, nous allons prier cette prière avec tous ceux qui le veulent, de reconnaître à nouveau qui est Dieu, afin de marcher avec lui et de cheminer avec lui. La bonne nouvelle, c'est que malgré tout, Dieu utilise toutes sortes de moyens pour nous éviter de sombrer totalement. Et aujourd'hui, encore au XXIe siècle, le 2 janvier,
Il le fait encore aujourd'hui par le moyen d'un âne, de ma bouche. Par le moyen qu'il trouve. Aujourd'hui, c'est ma bouche. Peut-être tout à l'heure, ça pourrait être un voisin. Peut-être tout à l'heure, ça pourrait être une émission de télévision. Peut-être après. Par le moyen qu'il trouve, par tous les moyens possibles, il veut s'adresser à toi. Il te cherche. Il t'attire. La Bible nous dit qu'il attire sans cesse les cœurs. Il attire les cœurs à lui. Il essaye d'éveiller. Il essaye de t'illuminer. Il essaye de dire, mais regarde, c'est moi. Regarde, c'est moi. Je suis là. C'est moi. Je suis ici. C'est moi qui suis derrière là. Oui, c'est encore moi là. Tu ne me vois pas? Pas encore. C'est pas grave. Demain, je continuerai encore. Je chercherai encore ton cœur. Je chercherai à atteindre ta vie. Je chercherai à ce que tu me regardes. Que tu découvres que je suis la lumière. Ouh, c'est moi. C'est moi. Regarde. Je te parle, c'est pas grave, tu n'as pas encore compris, je reviens. On ne lassera jamais Dieu. On ne lassera, et Dieu ne se lassera jamais de revenir à toi, de venir à toi, de t'attirer, de t'attirer, de t'attirer. Jusqu'à ce que tu viennes comme Balaam dire, pardon, je reconnais mon péché, j'ai pas vu que c'était toi. Ce Jésus dont on me parlait, oui, je crois qu'il est venu sur une... Oui, il est venu, oui, il est mort sur une croix, mais je ne croyais pas que c'était pour moi. Je n'avais pas vu, je n'avais pas saisi qu'en fait, c'était mes péchés qu'il a pris à la croix. Je n'avais pas saisi ça. Mais aujourd'hui, je veux le saisir. Je veux le croire. Je choisis de croire qu'il est venu jusqu'à moi, comme il est venu jusqu'à Balaam. Ah, Dieu ne nous lâche pas du regard. Et il ne te lâche pas du regard. Et il continuera à tout faire pour te permettre de le voir et te mettre sur le chemin. C'est le cœur du Père. Il ne peut pas faire autrement. Plus nous tardons à nous réconcilier, plus nous nous exposons à des conséquences. J'aimerais juste vous avertir quand même. Parce que si Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il nous attire. Chaque jour qui passe, nous nous exposons à des conséquences de nos erreurs, de nos choix, les conséquences du péché. Et la Bible est claire, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Et Jésus nous a tout dit, il nous a avertis. Et il ne cesse pas de continuer à nous le rappeler. Tu es libre, mais n'oublie pas que chaque jour qui passe sans moi, il y a des conséquences. Il peut y avoir même des conséquences parfois irréversibles. Je peux te pardonner, tout te pardonner, mais il y a certaines conséquences que je ne pourrai pas enlever. Parce qu'il y a un salaire au péché. Dieu pardonnera toujours et il te pardonnera encore aujourd'hui. Et il continuera à nous pardonner demain. Mais chaque jour qui passe sans lui est un jour risqué. Un jour sans lui peut être fatal parfois. Ma prière cette année, c'est que nos cœurs soient à la bonne place pour voir, pour discerner ce que Dieu veut faire en nous et au travers de nous. Que nous puissions garder notre cœur plus que tout. Proverbe 4 nous le rappelle, garde ton cœur, surveille ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Surveille, fais attention à ton cœur. Est-ce que tu es encore dans cette attitude d'humilité, de reconnaître ton péché? Est-ce que ton péché, tu le reconnais qu'une fois par an, ou 2 fois, ou de temps en temps? Chaque jour, les amis, nous avons besoin de nous placer devant la croix, de reconnaître notre péché, afin que nous puissions continuer à marcher avec lui. Proverbe 14, verset 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Oh, que nous ne soyons pas de ceux qui méprisent l'Éternel, mais soyons de ceux qui craignent l'Éternel, qui le reconnaissent. C'est lui, c'est notre Dieu. Je te reconnais, je sais qui tu es. Ne soyons pas de ceux qui mettent Dieu en colère, ou encore moins qui se placent en ennemis de Dieu. Que notre cœur soit attaché à lui en toutes circonstances. Restez attaché à lui, s'il vous plaît, en 2022. Chaque jour de 2022, je reste attaché, mon cœur est attaché à l'Éternel.
Oh, je reste attaché à lui, je reconnais que je suis pécheur, mais je suis un pécheur sauvé, gracié par Jésus-Christ qui est mort pour moi. Je le reconnais comme le Fils de Dieu, je reconnais qu'il est celui qui me pardonne et qui me libère. Et cela changera chaque jour ta destinée. Soyons de son côté, du côté de la parole. Soyons des accélérateurs, des catalyseurs, des facilitateurs de son œuvre. Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que retarder, en fait. Et nous, si nous n'entrons pas dans le projet de Dieu, nous faisons que retarder les choses, l'avancée de son royaume. Et j'aimerais que nous, en 2022, Église SOS, nous soyons des catalyseurs pour le royaume de Dieu ici à Lyon. Nous fassions accélérer l'œuvre de Dieu ici. Ne soyons pas comme Balaam avec une attitude orgueilleuse à vouloir les choses pour nous. Mais reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Reconnaissons que sans lui, les choses sont figées. Nous avons besoin de son esprit pour pouvoir voir son œuvre se manifester, se développer ici à Lyon. Soyons des facilitateurs. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu a besoin de venir sur la terre. Nous avons besoin de voir Dieu agir encore et encore. Et il nous a choisis, nous, pour le faire. Au travers de nous, au travers de nos vies. Soyons ces catalyseurs. Soyons ces facilitateurs. C'est ma conclusion, les amis. Soyons ces facilitateurs en étant proches de Dieu, en écoutant sa voix, en soumettant notre cœur à lui. Amen. Balaam n'avait pas le cœur à la bonne place. Il a fallu que Dieu prenne le temps pour lui parler au travers d'un âne, etc., etc. N'attendons pas parfois que Dieu utilise les grands moyens. Soyons prompts à obéir, soyons prompts avec nos cœurs. Dire, Seigneur, je suis soumis à toi. Allez, on y va, on avance. On a le cœur à la bonne place. Il y a juste une histoire, peut-être vous l'avez déjà entendue et je termine avec ça. On peut se lever ensemble si vous voulez bien, l'équipe peut revenir. Et on va louer le Seigneur encore quelques instants. Il y a de cela quelques années, peut-être, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire ici à l'église, mais j'étais en Afrique il y a quelques années et j'étais au Centrafrique pour prêcher avec d'autres amis pasteurs et puis... Quand on est arrivé à Bangui, la capitale, on est arrivé à l'aéroport, il y a une délégation qui était là, qui nous attendait pour nous accueillir chaleureusement. Et puis, tout de suite, quand on est arrivé, on m'a présenté un jeune homme, on m'a dit, voilà, Matt, il y aura ce jeune homme, il va être là avec toi, il va être là tout le temps avec toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Je dis, ok, super. Et effectivement, il était tout le temps avec moi, tous les jours il était avec moi. Il était le premier à venir frapper à ma porte pour savoir si j'étais bien réveillé. Et le soir, c'est lui qui me raccompagnait pour s'assurer que j'étais bien au bon endroit pour me reposer. Il était tout le temps là, constamment. C'est perturbant d'avoir quelqu'un qui est toujours à côté de soi comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Peut-être vous qui avez des enfants, vous savez ce que c'est quand vous avez un de vos enfants qui est toujours là. Et j'ai honte parce que j'ai oublié son prénom, mais ce jeune homme avait un titre, on l'appelait le facilitateur. En fait, il était là pour me faciliter mon travail, ma tâche, en fait, dans la mission que j'avais pendant ces 10 jours au Centrafrique, il était là pour m'aider. Il facilitait, en fait, il accélérait les choses pour moi. Pour des choses simples qui me paraissaient simples, mais sans lui, au final, ça m'aurait fait perdre un temps fou. Et il fallait qu'il soit là, tout le temps, au plus près. Et c'est pour ça qu'il restait toujours à côté de moi, toujours. Pourquoi? Parce que je n'avais pas besoin de l'appeler, je n'avais pas besoin de crier, je n'avais pas besoin de faire des signes. Il était tout le temps là. Je pouvais juste dire, hop, et puis hop, il partait chercher ou m'informer de quelque chose, et il était tout le temps là. Mes amis, nous sommes appelés à être des facilitateurs auprès de Dieu. Soyons de ceux qui sont près de son cœur. Pas qu'il dise, oh, tu me vois, je suis là. Bon, je vais passer par un âne pour lui faire comprendre que c'est vraiment moi. Vous voyez? Ce genre de choses qui ralentissent les choses. Soyons de ceux qui vivent auprès de Dieu, qui sont à l'écoute, qui reconnaissent sa voix, qui entendent même les petits murmures même de Dieu. Ah, c'est lui qui m'a parlé. Qu'il n'ait pas besoin de sortir les grands moyens pour nous parler. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi j'attends le grand signe de Dieu. Ben non. Pourquoi tu attendrais le grand signe pour que Dieu te parle? Va auprès de son cœur, il va te parler. Il n'a pas besoin de faire de grands signes. Va auprès de lui, va te mettre à son écoute, dispose ton cœur. Vous savez, ceux qui veulent souvent les grands signes, c'est qu'ils n'ont pas le cœur à la bonne place.
Ils veulent que Dieu fasse des grandes choses pour eux. Ils veulent que la mer s'ouvre, que le Seigneur vienne avec un truc de feu, écrire sur les murs. Ils attendent toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que le cœur, il n'est pas à la bonne place. Quand tu es à la bonne place, tu es auprès de Dieu, tu entends son cœur, tu entends ses murmures, tu entends sa parole, ça prend vie en toi. Tu n'as pas besoin de tout ça. Nous voulons être ses facilitateurs en 2022. Est-ce qu'il y en a qui veulent être ses facilitateurs en 2022? Faire accélérer le royaume de Dieu ici à Lyon. Amen. Alors il nous faut avoir le cœur à la bonne place. Un cœur humble qui voit l'autre plus grand que nous-mêmes. Comme le Maître nous a invités à le faire. J'aimerais juste qu'on loue le Seigneur pendant quelques instants. Parce que la louange, c'est ça, c'est l'attitude humble. C'est cette humilité de cœur à venir devant le Dieu que nous reconnaissons. C'est pour ça que nous louons Dieu. Parce que nous venons comme Balaam reconnaître qui nous sommes. Nous sommes infiniment petits et nous louons un Dieu infiniment grand. Digne de louange. C'est pour ça que nous le faisons de tout notre cœur. C'est pour ça que nous levons nos mains pour lui donner gloire. C'est pour ça que nous nous levons en son honneur. C'est pour ça que parfois même nous sommes à genoux pour l'honorer. Cette attitude de révérence, de soumission. Parce qu'il est Dieu et nous le reconnaissons en tant que tel. Et nous voulons continuer en 2022 à le reconnaître, à l'élever, à le glorifier, à le célébrer, à l'honorer parce qu'il est Dieu. Amen.